évidemment. Alors j'essaie de trouver ça. Toc, toc, toc. Ouais, ce serait cool que j'aurais pu le mettre là en direct. Alors, Non, sur ma chaîne. tu peux pas Ah, parce je peux qu'en pas? fait, sur certains streams, j'ai vu des gens qui mettaient des liens vers Ouais, qui des font femmes leur. à poil. Donc du coup, comme c'était le genre de choses que j'avais pas envie de gérer tout en jouant, Ah, moi, il y a quand même quelques femmes à poil, hein. non mais Non, non, après c'est je pas vrai. fais, il y a et sur certains trucs que j'ai préféré prévenir que guérir quoi, tu Ah, vois. mais comme je te comprends. Ah, ça y est, je l'ai. C'est Pokerworks. Pokerworks, j'avais fait une petite vidéo avec les codes pour y accéder. Toc toc, ignorer l'essai. Elle Bah, je te préfère le les mets. femmes à plumes, pas chi. J'adore. J'ai pas envie de voir des femmes à poil, je préfère des femmes à plumes. Oui, moi, par contre, c'est des femmes à poil, ce ne sont pas des femmes nues, hein. Ce sont des femmes à poil. On est d'accord, hein. Des femmes à barbe, des trucs comme ça. Je te mets le lien sur le Discord. Et puis comme ça me permet aussi de vous dire ce qu'il y a dedans, en fait. Je Ça vais commence mettre. avec la face cachée du jeu de 52 cartes. Donc il y a tout un thème un petit peu. Tout ce qui est intro, en fait, ça parle des cartes. Donc l'origine des cartes, l'origine des couleurs, l'origine des figures. C'est super. J'avais appelé ça à l'époque, c'était culture G pour briller en société. C'est vraiment, c'est vraiment un outil qui permet d'en savoir plus sur les cartes, les origines du poker. Ouais. Il y a tout un chapitre, après c'est classé par chapitre. Donc il y a un truc sur les cotes et les outs. Il y a un truc sur... pour ceux qui connaissent, en fait, vous tapez sur Google Classroom, CLA2SR2OM. Il y a un petit code à rentrer. Le code, je peux vous donner, il est là. C'est RV. Non, on n'a rien contre le portugais, hein. Bien au contraire. WW6S. Donc ça, c'est le code Google Classroom. Je le mets avec ton accord, hein, Pachi. Mais je l'ai mis dans le chat. Le lien que Ah, tu m'as super. envoyé sur Donc ça, Discord, je l'ai le mis dans lien le que chat. le lien que je t'ai envoyé, c'est une petite vidéo YouTube de présentation du truc. Et puis pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise ou qui connaissent déjà, vous allez sur Google, vous tapez Google Classroom. Ok. Il y a un petit code à rentrer. C'est en minuscule. Je l'ai mis en. J'ai pas vu que j'avais le caps lock d'activer. C'est tout en minuscule en fait. RVYWW6S. Et donc vous allez trouver, donc comme je disais, tout un chapitre sur la face cachée, l'origine du poker. Il y a un lien vers un glossaire, vers tous les termes et leurs traductions. C'est tout anglais, donc ceux qui ne parlent pas trop anglais, eh ben, ils ont un petit peu du mal. Là, vous avez vraiment un glossaire qui vous traduit chaque terme que vous pouvez trouver dans le poker. Il y a des différents thèmes à bosser. Donc ça commence avec la pyramide des connaissances, il y a un truc sur sortir de sa zone de confort, il y a tout un truc sur les trackers, il y a tout un truc sur les processus de réflexion, il y a tout un chapitre sur les différentes stratégies, il y a tout un chapitre sur le mental, il y a Ah, tout le un chapitre, comme je mental. disais, sur... il y a plein de bouquins en VO. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est assez intéressant pour ceux qui ont envie de progresser. Euh, il y aura sans doute des trucs vers des liens vers des vidéos Kill Tilt que tu as déjà abordées. Donc Ah ça fera ben, doublon. moi Mais à ce j'avoue que moment-là, moi j'avoue que franchement Kill Tilt, on me passe des vidéos 3 fois par semaine. Le mental, il y a eu 9 vidéos. On a passé 5 matinées dessus. Franchement, je crois que j'en ai encore pour des heures et des heures de. c'est sûr, il y a de quoi faire.
Pardon. Et tout ça gratuitement, quoi. Chichi et Ouais, moi j'ai. Peanuts, GG, quoi. GG. Ouais, c'est beau ce qu'ils ont fait. Ouais. Grave, c'est Après, moi, c'est impressionnant. vraiment, c'est un truc. J'ai essayé de varier un peu les supports. Parce qu'il y a des gens qui vont aimer la vidéo, mais il y en a d'autres qui vont mieux retenir en lisant. Oui, Donc il y a, il y a de l'écrit ça y est, je aussi. suis tout dessus. Donc il y a l'origine du poker, la face cachée du jeu de 52 cartes. Il y a un module pour les débutants. Donc, j'ai remis la Poker Star School. Donc il y a tous les basiques du poker, comment jouer au poker, tous les concepts fondamentaux, un volume sur le cash game, un volume sur les tournois multitables, un volume sur le live. Il y a un glossaire avec tous les termes et leur traduction. Donc là, c'est un lien vers. Moi, j'ai Club Poker. Mon lexique que j'ai enregistré sur mon Voilà, ordinateur, c'est Club c'est Poker. poker Listings. Mm. C'est Ouais, Poker Listings, le mien. Donc il y a la pyramide des connaissances, il y a tout un chapitre sur les outs et les codes, multitabling, bankroll management, le tracker, le jeu pur, quoi, la stratégie. Il y a un volume sur les SAT, il y a un volume sur les tournois KO, il y a un volume sur le late game, et puis il y a tout un truc sur le mental. Donc à chaque fois, il y a des ressources écrites qui sont à lire, et il y a des ressources vidéo qui sont notées plus version chill. je suis en train de t'écrire quelque chose sur Discord. C'est pas pour tout de suite, c'est juste pour que je l'oublie pas et qu'on y revienne un autre jour. On se fera un call à ce sujet-là. Je voudrais faire quelque chose. Si je peux passer par toi, ça sera pas mal. Ouais, bien sûr. Excusez-moi, je fais mes petits trucs. Je fais mon petit bazar en même temps. Toi, Fabien, au niveau de ton expérience du poker, là, on a bien parlé de BCF, etc. Mais toi, tu joues depuis combien de temps au poker? Alors moi, je joue depuis la fin de mes études, 2002. Donc ça fait 20 ans, mon chat. Ouais, c'est ça. C'est ça rajeunit pas. T'as l'impression que ça fait 20 ans? Non, j'ai pas l'impression, surtout que vraiment, moi, je suis pas un joueur de casino. C'est-à-dire que depuis Better Call Flop, en fait, je me suis bougé un peu les fesses pour aller faire des tournois, mais j'ai dû faire. J'en suis à 5. J'ai dû faire. Depuis mes 40 ans, j'ai joué 5 tournois en casino, je ne l'avais jamais fait avant. Donc le poker, pour moi, c'est vraiment un truc entre amis. Ouais. Longtemps. Après, il y a eu le Covid, donc ça a un peu cassé le truc. Et puis j'ai eu du mal à m'y remettre, mais j'étais aussi un petit peu. J'allais jouer avec plaisir chez les autres, et puis j'organisais pas mal de trucs. Tout ce que j'ai mis en place au Better Call là, depuis 6 ans, c'est des choses que j'avais aussi testé live avec les copains. Donc le poker, avant toute chose, pour moi, c'est entre amis. Et puis rapidement, je suis passé 2004 à peu près, 2004, ouais, ça doit être ça, 2003, 2004. Je me suis mis à Internet. J'ai commencé par Everest, j'ai fait Full Tilt, j'ai fait BetKing, j'ai fait Winamax, j'ai fait un peu tous les sites possibles et imaginables. Et puis là, j'ai fêté l'été dernier, j'ai fêté mes 10 ans sur PokerStar. Puis après avoir fait 2-3 perfs, c'était chez PokerStar où j'avais les meilleurs résultats, donc c'est sur PokerStar que j'ai créé un games. Et puis comme on jouait entre copains, pour le petit clin d'œil, je faisais gagner un paquet d'M&M's mensuel à notre champion, entre guillemets. Ça fait un petit peu ridicule, ça va être 20, 30, très régulier en moyenne. Et ça a été mon argument en fait pour contacter PokerStar. De leur dire, voilà, je commence un petit peu à avoir honte, il y a un paquet de M&M's à gagner, il y a des gens d'un peu partout en France, moi ça me fait des frais pour envoyer le truc, du coup j'aimerais bien essayer de voir avec vous si c'est possible d'avoir une petite dotation ajoutée. Quoi. C'est énorme. Donc voilà, mais ça, ouais, c'est énorme. Tu puis, pars quand on voit... du paquet d'M&M's à gagner à 5 tickets au PT, quoi. Ouais, c'est ça. Et 5 encore, t'es gentil, hein, parce que j'ai dit 10, 12. Franchement, j'espère que là, si vraiment les gens répondent présents, la première édition, beaucoup ont dit ouais, non, mais moi, j'aime pas les SAT. Ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné. Hein. On était
un bon petit paquet chaque soir. Mm. J'avoue que les fields étaient quand même en dessous de mes espoirs. Et là, j'espère vraiment qu'il pourra tout exploser à partir de septembre, parce que ça vaut le coup, en fait, tout simplement, quoi. Quelqu'un qui joue dans qui joue dans un club partenaire PokerStars sait que si c'est un gros club, s'il y a des fields conséquents, c'est un ticket 1100 à gagner. Le truc, il faut chatter pendant 10 semaines, il faut chatter chaque semaine, chaque lundi ou chaque jeudi, il faut chatter pour mettre des points, quoi, pour prendre des points et puis arriver à la fin du championnat et être premier pour pouvoir prétendre à un ticket 1100. Là, j'ai dit 10, 12. J'ai fait un petit sondage dans le groupe. Là, on aurait une douzaine de tickets 1100 à gagner. C'est énorme. J'espère franchement que ce sera plus que ça, que ce sera une quinzaine. Si les gens répondent présent, en tout cas, ça peut faire de très gros fields et forcément du coup de très gros prize pool. Début d'année, j'ai eu beaucoup de joueurs qui venaient pas et qui me disaient ouais, mais moi j'aime pas les SAT. Ouais. Ben, C'est ok, pas évident. ça se respecte. C'est pas évident à jouer. Il y a une technique. Il y a, en fait, c'est pas un MTT le satellite. Le satellite, il porte bien son nom. C'est un satellite. Donc ça se joue différemment. Ouais. Et donc les gens ont pas envie d'apprendre. Ils se font chier à apprendre à jouer sur des MTT. Ils n'ont pas forcément envie d'apprendre à jouer les satellites. Moi, je suis trop motivée là pour jouer les satellites, pour apprendre à jouer les satellites. Je suis grave motivée. Alors, sachant que sur les petits buy-in que tu vas jouer toi, sur le Home Games, ça sera vraiment des structures classiques. Là, on sera en MTT. Ouais. Ça sera pas satellite en fait. Mais en même temps, si tu joues que les 20 centimes et que tu arrives à gagner 2, 3, 4, 5 euros, ça peut être un petit pactole que tu te mets de côté pour aller monter sur les SAT Series qui, eux, seront dans le lobby principal et sur mot de passe. Donc il y aura 2 grandes familles à la rentrée. Pour l'instant, j'ai qu'une petite famille dans le Home Games avec tous les tournois qui seront dispo à la rentrée sont déjà dispo actuellement dans le Home Games. Donc vous pouvez déjà les jouer de 10 centimes à 5 euros. Et tout ce qui va changer à la rentrée, c'est que le 5 euros basculera en fait dans le lobby principal satellite vers 50 euros. Donc, toi, ça fait 20 ans que tu joues. Tu joues Ça toujours fait 20 au ans que je Hold'em joue. ou les variantes aussi, tu jouais Je joue un petit peu de Polymitoma, mais c'est très petit comparé à mon volume. Enfin, on peut même pas parler de volume en fait. Je joue accessoirement. J'adore ce jeu. C'est la variante la plus jouée après le Limit Hold'em. J'aime bien Polymitoma. Mais sinon, je suis à 100% MTT et à 100% No Limit. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à partir de quelques jours, une semaine entière, il me semble, en Belgique, pour commenter les tournois qu'il y avait sur place, en fait? Est-ce que c'est un rapport avec ça ou est-ce que c'est une activité annexe? C'est un rapport où oui et non. En fait, la personne qui gère les partenariats PokerStars a aussi une petite boîte de prod qui organise des lives Cards Up sur le casino de Namur. Et puis, moi, j'avais une petite période de trou là depuis fin janvier, et j'avais dit à cette personne si tu as du boulot, si tu as quelque chose pour moi, n'hésite pas. Et c'est un peu comme ça, en fait, presque par hasard, quoi. Ouais. Alors, sachant que moi, j'avais déjà la commu, qui savait que j'étais bon chez poker, alors, je parlais un petit peu anglais, et puis j'étais sensible au poker et puis au monde des casinos. Donc, j'ai pas commenté, par contre. J'étais assistant de prod 2 fois, en fait. 2 fois. Une fois fin mars et une fois là, fin mai, je crois. Donc effectivement, je suis parti en Belgique sur Namur pour m'occuper en fait de ce stream, donc tas de télé, de tournois, commenté dans les conditions du direct, avec donc oui le commentaire, qui donc lui a d'un côté une boîte de prod qui propose ça, et de l'autre côté qui gère tous les clubs partenaires PokerStars en France.
Donc moi, j'étais là pour m'assurer que il y avait personne qui coupe le champ des 5 ou 6 caméras autour de la table télé. Mm. J'étais là pour briefer les joueurs, pour briefer les croupiers. C'est des tables RFID ou des trucs comme ça qui comportent un petit peu d'électronique. Ouais. Donc c'est à manier avec précaution. Il n'y a plus les petites caméras qui montrent les cartes des joueurs. En fait, elles sont reconnues automatiquement et intégrées automatiquement au logiciel qui permet aux viewers de voir les cartes des joueurs. Mais ouais, c'est dingue ça, je sais pas comment ça marche. Bah, c'est dingue, ouais. C'est un système de taré. C'est gavé d'électronique sous le tapis. Donc j'avais pour consigne de dire aux joueurs déjà de pas. Il y en a qui check ou qui tapent très facilement le tapis. Là, c'est interdit en fait. Parce qu'il y a des plaques où ils reconnaissent les cartes sous le tapis. Et c'est juste un cauchemar. S'il y avait des joueurs un peu bruts, ils pouvaient tout faire foirer en fait. Donc pas de boisson à table. Bien ranger régulièrement, j'étais censé faire des sheet counts pour vérifier que les chiffres qu'il y avait sur l'informatique étaient les mêmes que ce qu'il y avait en réel devant les joueurs. Donc voilà, le taf, c'était essentiellement ça. Protéger le champ des caméras, briefer les croupiers, parce qu'il y en a certains qui n'avaient jamais utilisé de table finale, donc de table télé, pardon. Et qui avaient besoin de savoir, il y a des endroits bien précis pour faire passer les cartes brûlées, il y a un endroit bien précis pour poser le flop, la turn et la rivière. Et puis voilà quoi, mais chouette expérience en tout cas. Ah mais ça, c'est le genre de truc que j'adore, parce qu'en fait, c'est la face cachée du poker et dont on n'a même pas conscience. On n'en a pas conscience de tout ça. Et c'est un peu un travail dans l'ombre, mais c'est très très enrichissant. En dehors du fait de rencontrer des joueurs, c'était un peu une expérience inside du casino, quoi. Donc il y a une super équipe à Namur, et c'est vrai que ça a été humainement très intéressant pour faire partie un peu de toute cette équipe, quoi. Bien chouette, ouais. Ah mais grave. Après, je t'avoue que c'est pas un truc que je ferais. Déjà, c'est super loin. Moi, je suis du sud de la France, enfin du sud. Les gens du sud vont dire ouais, Valence, c'est pas le sud. Mais je suis quand même le quart sud-est. Donc ça me fait un petit peu loin. Il y a déjà une bonne petite demi-journée pour y aller. Et puis je suis papa. J'ai une petite fille qui va bientôt avoir 7 ans. Qui est triste comme tout. Je lui fends le cœur quand je m'y vais. Et puis surtout, on le rythme en fait, parce que quand on commence un stream à 8h30, il faut être là à 19h30, et puis il faut être prêt à rester là jusqu'à que le casino il ferme à 4h20. Donc c'est un rythme qui est très très particulier. J'ai pas entendu. Un stream quand on commence un stream à 20h30, il faut être au casino 1 heure avant, et puis il faut se préparer à se coucher, à terminer le stream vers 2, 3 ou 4 heures du matin. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que tu rentres chez toi, tu quittes jamais tout de suite au lit. Ceux qui finissent à 5 heures le soir, ils vont se coucher tout de suite. Généralement, t'as une petite vie, t'as un petit temps de décompression, un petit j'ai un bout. Belgique, quand même quelques bières. Donc coucher au lever du soleil, et puis c'est pas un rythme qui est fait pour moi en fait. Donc même mes sessions, hein, moi j'attaque 8, 9, 10, 11, 12 tables, et puis j'en réouvre pas en fait. Il faut que ça se termine à 2 heures, il faut que j'ai fini en fait. Et t'as un ABI de combien justement? J'ai un ABI qui doit tourner autour de 5 euros. J'ai une bonne petite bankroll, mais je flambe pas. Les années m'ont appris à bien gérer une bankroll. Donc voilà, j'essaie de jouer. Je suis à bankroll management, je dois être à 300 buy-in sur l'ABI. Ah, c'est donc parfait. Je joue vraiment
sans aucune pression. Je peux jouer les 5 euros, je vais shooter quelques 10. Là, j'irai shooter quelques 20 pour mes sat series, forcément. Ouais. Mais sinon, en règle générale, c'est. Ouais. Et j'essaie de faire un volume qui. Ça va faire rire ceux qui jouent 30 tournois par session. Mais moi, quand j'en joue 10, je dis, j'essaie de lancer le maximum. Et puis, il faut que je sois au garde à vous à 7h30, 8h le lendemain pour ma tête. Ouais. Donc, je peux me coucher très tard, une fois de temps en temps. C'est rarissime. Je suis pas un joueur qui est réentré aussi. C'est un truc que je m'interdis pas. Si vraiment je buste sur un gros setup en début de tournoi, ça peut m'arriver de réentrer. Mais moi, je suis un ancien, du coup. Ça va pas me rajeunir. Mais je suis un ancien adepte de freeze out, en fait. À l'époque, il n'y avait pas de réentrée. Mais on est très vite vieux dans le milieu du poker, hein. On est très vite vieux. Ouais. Et puis c'est ce qui fait son charme aussi, quoi. C'est ce qui fait son charme aussi. Moi, c'est vrai que je viens d'une époque où un joueur, il fallait jouer sérieux. Il fallait avoir une sélection de mains très, très précise. Et puis, il n'y avait pas ceux qui faisaient un petit peu n'importe quoi, entre guillemets. Ils ne faisaient pas long feu, en fait. Alors que de nos jours, la tendance est un petit peu inversée. C'est-à-dire que moi, à l'époque, il n'y avait pas de 3 bet light, par exemple. Et 4 bet light, encore moins. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu des gros standards, en fait. Ah, mais le jeu a vachement évolué. Je l'ai vu après le jeu a vachement évolué, et puis continue à évoluer et continuera encore à évoluer. Je pense que c'est pour ça qu'on l'aime tous. Hein. Comme dit l'expression consacrée, le jeu n'est pas résolu. Le jeu n'est pas résolu et le jeu est. Alors, si, il y a quand même des pros là, qui se sont fait défoncer par un ordinateur. Donc, c'est qu'il est quand même pas loin d'être résolu, mais ça reste un truc super complexe en fait. Donc, c'est ça qui est bon. Bisous, Wolfie. Ça fait plaisir. Eh, salut, Wolfie. Si c'est Wolfie à laquelle je pense. Oui. C'est Wolfie. C'est Wolfie la modératrice. Oui. Oui. J'ai eu un petit message de Franck d'ailleurs ce matin. Franck qui est mon webmaster du site. Salut Wolfie. Wolfie qui est la modératrice de Winamax. Ouais, c'est ça. Wolfie avec qui on avait travaillé sur un projet de coaching comment on appelle ça? Masterclass. On a bossé ensemble sur une masterclass, la masterclass de Bande CDC, ex-coach de YoViral. Un des premiers coachs de YoViral. Ouais. Et puis on a surtout donc un ami en commun qui est de ma Drôme natale. C'est notre ami Franck, avec qui je dois d'ailleurs bosser une version 2.0 du site depuis le mois de décembre. On n'a pas remis à jour. Moi, je remets à jour les événements, les articles, mais voilà, il faut qu'on arrive à se capter avec Franck. Il m'a envoyé un petit message ce matin. La semaine prochaine, il sera en vacances, donc on va pouvoir bosser ça. Cool, ouais, ravi de te voir ici, Wolfie. Ah, mais c'est énorme parce que je me suis dit, waouh, Wolfie, attends, on parle de PokerStar. Wolfie, elle me l'a dit, normal, elle vient régulièrement sur le stream, mais elle est en général assez discrète. Et là, je me dis, ah, il y a quelque chose. Ah, bah oui, il y a quelque chose. C'est tout son charme, hein, Wolfie. J'ai découvert sa jolie voix chez Richou et j'adore. J'adore, tu sens, je sais pas comment elle est physiquement, mais tu sens la petite nana, machin et tout, mais et j'adore. Wolfie, j'adore. Faudra que je t'invite un jour. Une grande passionnée. Ouais, moi je l'ai découvert à travers une interview qu'elle avait fait. Ouais, je leur ferai un bisou, pas de souci, avec plaisir. Wolfie, elle va nous le dire, elle avait fait une interview. Elle se livre très peu et très rarement, Wolfie. C'est dur de la connaître. Mais elle s'était livrée quand même dans une interview qu'elle avait fait c'était avec qui, Wolfie? Alors ça doit avoir 1 an ou 2, je pense. Elle va nous le dire. Parce qu'elle n'a pas dû en faire 36 000 des interviews. Mais je me rends compte que c'est un vrai métier, modérateur aussi. Hein.
je sais pas si ça fait partie des métiers, des nouveaux métiers, j'en sais rien. Moi, je découvre Twitch, hein, j'ai connu ça au mois de décembre dernier. Mais modérateur, c'est une vraie activité, quoi. Ouais, c'est sûr. Faut être Complète. souple, ferme, à la fois une main De faire dans un gant de ferme velours. dans un gant de velours. J'ai failli le dire tout à l'heure, ouais. Et, Va me faire dans un gant de velours. et Walfie avec sa voix, rien qu'avec sa voix, je me dis ouais, ça colle grave quoi. Elle a répondu, ouais, c'était sur la chaîne de Improve Your Poker. Ok, possible. Ouais, ça m'étonnerait pas. C'était très intéressant en tout cas. Avec Rémi Flipmaster. Ok, ouais, tu vois, j'aurais eu du mal à mettre un nom dessus. Mais en tout cas, c'était très intéressant et puis ravi d'avoir pu en connaître un petit peu davantage sur toi. Très, 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 très sympa. C'est vrai que Wolfie fait partie des incontournables, on va dire. Ouais, du paysage. Et puis toujours, on en revient aussi à la face cachée, aux métiers qui sont pas sous la lumière, Ouais. mais qui sont quand même vitaux, quoi. Oui. Mais c'est pas pour rien qu'elle est chez Winamax maintenant. Ouais, parce que je crois elle a fait plusieurs rooms. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'elle a fait PMU, il me semble qu'elle a ouais, très 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 recherché. En tout cas, j'étais ravi de pouvoir partager une brève expérience avec donc la plateforme c'était My Poker Class, la plateforme de vente CDC. Dès que j'ai commencé à chercher des partenaires, j'ai eu Franck qui m'a contacté. Puis moi, il y a eu le Covid, mais mon seul regret par rapport au Covid, donc ça a été génial pour l'embellie de ma communauté, le Covid. Par contre, j'étais de mon côté en pleine reconversion. J'ai bossé une quinzaine d'années dans le commerce et je me suis reformé. Je suis retourné sur les bancs de l'école pour devenir formateur pour adultes. Et j'étais censé, s'il n'y avait pas eu ce maudit confinement, ouais. J'étais censé faire 2 semaines de stage avec Bande CDC pour l'aider à construire, à développer Il faisait des séminaires en fait de 3-4 jours et j'étais censé l'aider à bosser ça et puis est arrivé mars et le fameux confinement, le premier, où ça a tout foutu en l'air, quoi. On a dû annuler. Ouais, elle a fait PMU et PokerStar également. Salut CC. Bisous CC. Moi, je m'étais fait une petite note. Il fallait que je parle du Facebook, il fallait que je parle de mon site, il fallait que je parle des Sad Series, il fallait que je parle de la Twin Stars, et il fallait que je parle de la PokerWorks. Et puis tu m'as fait parler un petit peu de moi aussi, même si j'étais pas trop venu pour parler de moi et plus parler de ma commu. Mission accomplie, ma chère Pachi. Ah ben oui, puis en plus, on est en binôme maintenant. En plus. Donc parfait, ouais, j'étais pas venu pour chercher un... Puis je t'avoue que généralement, j'ai pas trop de mal à me trouver un binôme. Mais avec plaisir, pas de souci. C'est Génial. trop cool. Donc vous allez nous retrouver tous les deux. Vous allez nous retrouver tous les deux sur le combat de binôme. Venez éclater la Pachi et le Fab. Ouais, Fabi et Pachi. Je vais ouvrir les inscriptions le 4 septembre. Donc on sera officiellement, il faudra que je prenne un pseudo parfaitement orthographié, majuscule, minuscule et caractères spéciaux. Et je nous inscris ensemble avec plaisir, pas de souci. Je suis Pachyderme PKR sur PS. Facile. Ouais. Et tu es sur mon game du coup? Je sais plus. Je crois. Ok. Je vérifie. P majuscule et tout le reste en minuscule. Better non, Call. C'est Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad. C'est un petit clin d'œil à Better Call Saul,
Mais non, Better Call Flop, c'est une communauté poker. Tu peux nous trouver sur Facebook. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore fait. bcfpoker.fr ou sinon, effectivement, le Facebook. J'ai mis le Twitch, le site et le Facebook. Ah bah super, bon, voilà, tu vois. Eh ben, moi, en fait, j'ai regardé la série quand je suis tombée dessus sur un fameux truc où on peut voir plein de séries. Et je dis, ah, mais Ouais. c'est comme Fabien! Non, en fait, c'est Fabien qui a fait comme. Et donc, Ouais, c'est ça. Non, c'est pas eux qui m'ont pompé, c'est moi qui les ai pompés. donc, du coup, j'ai regardé. Je te confirme, il y a 1085 membres sur le home game. Je suis dedans. Ok, top. Perfect. Donc, Welcome, c'est C69. Home game de 10 centimes à 2 euros. Et puis, à partir de septembre, SAT Series, 3, 4, 5, 10, 20 euros. Vers 3 finales à 20, 50 et 100 euros. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, moi y compris, hein, je fais des trucs vraiment qui me feront plaisir pour les autres, mais sur lesquels je me régale aussi à pouvoir jouer. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand habitué des gros tournois à 10, 50 et 100 euros, c'est pas mon délire. Et du coup, le fait de pouvoir gagner un ticket pour accéder à ces tournois à moindre coût, bah, c'est juste un truc de malade. Et donc, à la rentrée, et mi-novembre pour les finales, j'espère pouvoir essayer de construire, on va dire, entre 10 et 15 tickets EPT à 1100 euros pour pouvoir aller jouer à une capitale européenne du poker. Il y a Barcelone, il y a Sochi, il y a Prague, il y a Londres qui a ouvert, je crois qu'il y a l'Irlande aussi. Enfin, là, maintenant que le Covid est un petit peu derrière nous, ça va faire que se développer et repartir. Donc, au plaisir de Moi, c'est Prague qui me fait rêver. Il paraît que c'est une super ville, que c'est pas trop cher. J'en ouais, parle que du bien. Très très belle ville, effectivement. Il paraît, moi je suis jamais allé, mais c'est juste magnifique, Prague. Ouais. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Je pense et en attendant, pardon, je te coupe. Non, vas-y. J'ai Wolfie qui me demande si on a des nouvelles de bande CDC et je profiterai de Franck la semaine prochaine si je l'ai au téléphone ou si je le vois pour lui demander parce que non, moi j'ai pas de nouvelles de bande CDC. Je sais pas qui c'est, moi. C'est le coach de. C'est l'ancien coach de. De Yo. De Yo, ouais. J'ai 2 demandes dans le groupe. Didier Lebel est approuvé et Rémi Voisin est approuvé aussi. Soyez les bienvenus. Écoute, merci bien en tout cas pour tout ça. C'est trop cool, c'est trop sympa de m'avoir offert l'opportunité de venir parler de tout ça avec ta communauté. À toi aussi, on peut parler de communauté. Ben, en fait, le truc, c'est qu'on devait le faire fin août, une semaine avant le 4 septembre, et puis on a avancé le truc, faites gaffe au piratage, on a avancé le truc, et ouais, je suis contente. Et vraiment, c'est une super communauté, super riche, super bienveillante. Il y a beaucoup de monde, mais ça reste familial, bon enfant. Et de temps en temps, il sera sur Twitch, et de temps en temps, il est sur Facebook, en fait. Il switch entre les deux, Fabien. Les lives, ouais, pour ce qui est des lives, sachant que c'est vraiment pas mon cœur de métier, sachant que j'ai ma petite pièce, mon petit bureau avec ma fille qui dort juste à côté, donc généralement, j'avoue que le stream, c'est pas pour moi, même si ça fidélise, ça me fait un contact avec un contact privilégié avec les gens en même temps qu'on joue, donc c'est super sympa. Donc, j'en referai. J'ai pas un programme aussi complet que le tien. Je suis loin de streamer tous les jours, mais ouais, sur quelques fois par mois, ça serait sympa. On pourra s'organiser. Ouais, j'ai un Twitch, ouais. On pourra s'organiser le jour où vraiment tu pourras pas parler et que tu as envie de faire un truc.
On peut le faire via Pachyderm. Et puis, tu viens en vocal et tu parleras juste de temps en temps. Et moi, je fais les commentaires. On pourra se démerder. On va se faire un truc. On va se faire un truc. Cool. Possible, ça marche. Mm. Et puis, venez sur les 7 séries en septembre, hein, je peux vous dire de plus. Il y a entre PokerStar, Zister, Tournoi Festa Poker, Dilemme, le stacking, et puis, qui est-ce que j'oublie je crois que c'est tout, ça fait déjà pas mal. Et on a plus de. Il y avait un 1000 truc de euros coaching qui sont aussi. ajoutés. Il y avait un truc de coaching. Stop My Brock, exact. Stop My Brock pour le coaching. Et puis voilà, là je vais recevoir des polos avec le joli phénix et les étoiles. Je fais accessoirement des t-shirts aussi à côté. Ouais, c'est vraiment complet et ça mérite de décoller encore plus. Grave. Je vais faire gagner aussi pour les podiums des 3 finales en novembre. Je ferai gagner, je vais mettre en place, vous savez que c'est la grosse mode là, des Mystery Bounty. Oui. Et je vais faire moi des Mystery Box. Je vais faire des box en fait surprises avec plein de goodies PokerStar. Il y aura des jeux de cartes, il y aura des protège-cartes PokerStar, il y aura des t-shirts de Captain Flop, des polos, il y aura, je crois qu'ils ont package avec des échelles pour l'hiver. Donc, avec plaisir. Rejoignez-nous, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense qu'on a fait le tour. Moi, je suis chaude ardente là. Fabien et Fabi et Pachi à battre. Dans les duos. Venez nous défier. On va créer un truc d'enfer. Ouais, venez dans le groupe. Je vais déjà, dans un premier temps, je vais communiquer beaucoup sur les SAT Series. Par contre, à partir du 4 septembre, on lancera en parallèle, tous les dimanches, je ferai un petit post pour la Twin Stars. Donc, pour ceux qui nous rejoignent juste, je pense à CC69. La Twin Stars, c'est une compétition en duo. Donc, il faut soit tu te trouves un binôme, soit si tu es tout seul et que tu n'as personne sur PokerStar. Ah oui, j'ai un code bonus PokerStar aussi. Pour ceux qui n'ont pas de compte sur PokerStar, vous pouvez, pour un premier dépôt et pour une création de compte, avec le code BETTER, tout en majuscule, vous avez 40 € bonus. À partir de 10 € déposés, vous avez 40 € bonus. Donc ça peut valoir le coup. Sachant que PokerStar, ils ont une offre, c'est 10 € pour 50 € bonus, mais qui sont valables uniquement sur les Spin and Go. Donc si vous n'êtes pas spécialement joueur de Spin and Go, privilégiez mon code à moi, c'est BETTER, tout en majuscule. Voilà, 10 € minimum de dépôt pour une création de compte, 40 € bonus, ça peut vous faire 50 balles pour jouer nos SAT Series et faire grimper une bankroll. Sachant que cette année, on va viser on a fait les 4 chiffres là en début d'année, on va viser les 5 chiffres pour le deuxième semestre. Fred nous a fait 5005 partant de 30 €. Ouais. Donc on n'est pas loin quand même. On n'est pas loin des 5 chiffres et je n'en doute pas, il y en a bien un qui va nous faire les 5 chiffres pour la fin de saison. Le free roll le 4 septembre, il est à quelle heure? Le free roll, je vais te confirmer ça, je crois que c'est 20h30. Et sinon, tout le reste, ils seront à 20h45. Ouais, c'est ça. 20h30 le free roll le 4 septembre et à partir du 5, c'est 20h45 tous les soirs. Sachant que c'est du satellite. Hein. Donc, généralement, on arrive table finale et tout le monde est UTM. Soit pour ceux qui bossent le lendemain, ils peuvent sit out et aller se coucher un petit peu plus tôt. C'est pas un tournoi qui se finit à 1h, 2h ou 3h du matin. Donc ça, c'est important de le préciser aussi. Ça commence un peu tard, vers 20h45, mais à mon avis, vers minuit et demi, ça sera terminé. 2 jours avant mon anniversaire. Le combien, du coup, le 7 ? Le 6. Le 6, ok. Je suis du 69, du 6 septembre. Bon, écoute, tes cadeaux t'attendent le 4 et le 5 septembre, du coup. Ouais, je l'ai pas précisé aussi, mais sur tous les petits. Donc, savoir qu'il n'y a pas de ticket ajouté sur 100 €. Par contre, il y a un ticket 50 € qui est ajouté le lundi. Il y a un ticket 20 € qui est ajouté le mercredi. Il y a un ticket 20 € qui est ajouté le jeudi. Et puis, le samedi aussi, il y a un ticket 20 € qui est ajouté.
Tous les lundis, il y a un ticket 50 € qui est ajouté. Donc, sachant qu'il faut 11-12 joueurs pour faire un deuxième ticket. Et sachant qu'on en aura un bon paquet chaque semaine, plus on sera en finale, plus il y aura de tickets 1100. Donc, venez nombreux. Moi, j'ai 10 € de bankroll sur PokerStar, donc ça va être un sacré, ça va être un bon challenge. 10 €, on va te fixer un 10 € tout 1000 €. Tout 1100. 10 € tout 1100, pardon. Ouais, pour un joli titre de streaming, c'est chouette, mais après, faut... Voilà. Moi, ça me met la pression directe. 10 centimes tout 1100. C'est possible. C'est conçu pour que ça soit possible, en tout cas. Mais écoute, je vais continuer de travailler comme ça. On va tout déchirer quand sur le tournoi où on sera en binôme. Et justement, on va tenter et on va suivre l'expérience. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Avec plaisir. Et puis n'hésite pas, va voir mon petit lien YouTube là, qui te présente sa classroom. Tu vas voir, à mon avis, tu vas trouver des trucs tu vas kiffer. Mais merci Fabien, je te remercie beaucoup. J'ai passé un très très bon moment.